Aujourd'hui, on va parler des logiciels. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque c'est le sujet sur lequel j'avais écrit mon mémoire de master. Grâce à des outils comme Canva ou Adobe Express ou même encore l'IA, tout le monde peut créer des visuels en un rien de temps. On peut se former en autodidacte plus rapidement. Mais alors comment cette accessibilité, elle change la manière de créer? William Morris, un pionnier du mouvement Arts and Crafts, prônait une production artisanale et une implication totale dans le processus créatif. À l'époque, avant d'être designer, on était artisan, impliqué de A à Z. Mais aujourd'hui, avec la facilité d'accès aux outils numériques, perdons-nous cette maîtrise de l'outil. Par exemple, prenons le cas des intelligences artificielles. Ces outils peuvent générer des visuels rapidement, mais cela remet en question notre rôle en tant que créatif. Est-ce qu'on est encore designer si on génère des images en un seul clic? Les logiciels Adobe ont plus ou moins le monopole dans le design graphique. C'est ce qu'on nous apprend à utiliser à l'école et ils permettent une dépendance entre tous les logiciels. Mais utiliser les mêmes outils conduit souvent à une uniformisation des productions. Par exemple, un automatisme permet de saisir immédiatement du texte dans un nouveau document InDesign. Ce texte sera alors composé automatiquement avec un caractère acceptable, Mignon Pro en l'occurrence, mais aussi un corps acceptable, 12 points, un interlignage acceptable, 120% du corps, et une couleur acceptable, le noir. Dans le livre Moderne sans modernité publié en 2010 de Pierre-Damien Huyghe, l'auteur déclare que l'ingéniosité, je cite, consiste à obtenir que le travail matériel de construction effectué pas à pas ne vienne pas faire de bruit dans la présence ultime de l'œuvre. C'est un peu complexe, mais autrement dit, un outil est ingénieux et qualitatif s'il n'influence pas ce qu'il produit. Pourtant, c'est difficile d'imaginer qu'un pinceau d'aquarelle ait le même rendu qu'un jet d'acrylique façon Pollock. Du coup, quand on y réfléchit, si un outil influence le résultat d'une création, est-ce que ce que l'on appelle la patte, le style de l'artiste, serait alors entièrement dépendant de son outil? Parce qu'en proposant des réglages par défaut, l'utilisateur peut ne pas prendre le temps d'aller chercher plus loin, et donc disposer d'une décision issue de son libre arbitre. Il est donc nécessaire d'avoir une réflexion critique concernant l'utilisation de ces logiciels. Comme ça, on pourra se détacher de l'influence de son interface. Mais tout ça, ça reste un point de départ pour créer. Toutes ces fonctionnalités, elles permettent de démarrer facilement et donc d'ouvrir la création à des non-initiés. Donc, est-ce qu'on est plus limité lorsqu'il y a plus de possibilités qui nous sont proposées? On va prendre un autre exemple. Les concepteurs de produits, ils sont formés pour esquisser la forme globale plutôt que les détails afin de saisir au mieux le concept global d'un objet. Il y a une étude qui a été réalisée impliquant 30 designers expérimentés afin d'étudier comment les outils de conception influencent le processus de création, en particulier ici grâce à la couleur. L'étude, elle visait à observer deux groupes de designers répartis au hasard, en leur demandant d'esquisser un objet simple, une lampe de chevet. Le premier groupe esquissait la lampe avec une seule couleur, tandis que le second disposait de 4 couleurs. En utilisant plusieurs couleurs, le second groupe avait davantage tendance à esquisser un composant de la lampe à la fois plutôt que la forme globale. Au contraire, les personnes travaillant avec une seule couleur, elles dessinaient d'abord la forme de la lampe et ensuite affinaient leur dessin. Donc plus il y a de possibilités de s'éparpiller, plus les utilisateurs auront tendance à s'égarer. Pourtant, l'essentiel en design reste le message, le concept, donc la forme globale. On peut aussi questionner l'implication du designer en constatant l'émergence de nombreuses solutions facilitant la construction d'une création. On est dans une époque où tout va de plus en plus vite. La perception du temps, elle est de plus en plus biaisée par les avancées technologiques et sociétales. Par exemple, les vidéos et les musiques, elles sont de plus en plus courtes parce que notre temps d'attention, il diminue. Dans la création, c'est pareil. La vitesse d'exécution, parfois, elle prime sur le résultat. Que ce soit à travers des templates, de sites internet, des assets 3D, des plugins de motion, ou plein d'autres choses, tous les champs du design visuel y sont impactés. Ces nouveaux outils offrent des ressources préfabriquées aux concepteurs pour accélérer et faciliter leur processus. La question de ces nouvelles ressources, elle a été abordée lors de l'épisode 5 de Bobine, animé par Justin Buisson. Est-ce que votre vision, elle a évolué depuis que tous ces outils arrivent? Est-ce qu'il y a un truc, il y a eu un déclic? Est-ce que ça a changé quelque chose? Moi, j'ai l'impression que dans la photo, dans tous les cas, aujourd'hui, tu pourrais prendre des photos magnifiques sans t'intéresser très concrètement à la technique de la photo. Mais j'ai l'impression que tout évolue extrêmement vite en 3D. Tu parlais des assets. Par il y a exemple, le scan 3D aussi. Pareil, ouais, exact, dinguerie ça. De plus en plus, tu peux scanner en 3D des objets. Et je pense que les compétences, elles varient. Et les logiciels varient aussi. Donc aujourd'hui, tu vas rechercher plus quelqu'un qui va faire des simulations procédurales
ou avoir des compétences que tu n'avais pas forcément il y a quelques années. Pour moi, c'est un peu le virage. C'est le moment où tu vas t'affranchir du matériel et où tu vas te concentrer sur ce que tu vois et ce que tu crées avec tes yeux. Et en fait, ça, c'est vraiment le truc d'avoir ce step où tu te dis, bah en fait, le matos, c'est secondaire et c'est ce qui va me permettre de créer, c'est un outil, mais c'est pas la finalité. Et ça, c'est trop important. Et une fois que tu l'as en tête et que tu arrives à être à l'aise avec tes outils, c'est porte ouverte à tout ce que tu as en tête. Alors oui, l'essor des outils numériques transforme notre manière de créer, mais il est crucial de rester critique au sujet de notre processus, continuer de se poser des questions. Le design, c'est avant tout un acte de réflexion. Toi, t'en penses quoi ?